Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, chers amis professeurs. C'est Seydou qui est avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous corriger le bac 2014, session complémentaire, donc pour la série C et la série D. Donc on va aller directement à la lecture de l'exercice. Donc là, une lame d'acier est au repos en position verticale. Ces vibrations sont entretenues par un électroaimant alimenté en courant alternatif sinusoïdal de pulsation oméga est égal à 200 radians par seconde. Donc voici, donc là vous voyez la lame, hein, Anna, hein, l'extrémité libre de A décrit pratiquement un segment de droite horizontale de longueur 2A égale à 4 cm. Donc la première question ici qu'on vous demande, c'est de déterminer l'équation horaire du mouvement de A, sachant qu'à l'instant t égale à 0, A passe par sa position maximale, Y est égal à YA égale à petit a. Alors, on va corriger. Donc là, je vous rappelle, c'est l'équation tout simplement de la source. Ok, c'est l'équation de la source. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura YA. Donc la première question, l'équation de YA. C'est l'équation de la source. YA égale à A cosinus de oméga t plus phi A. Donc là, c'est l'expression. Donc là, vous avez l'expression. Donc on va essayer de chercher ces grandeurs-là, mais A dans l'exercice, oméga et phi. Ok? Dans l'exercice, qu'est-ce qu'on a dit? 2A est égal à 4 cm. 2A égale à 4 cm. Ce qui implique à dire que A égale à 4 demi, qui est égal à 2 fois 10 puissance, à 10 puissance moins 2 mètres, ou 2 cm. C'est pareil. Si vous voulez, 2 cm. Ok? Oméga, dans l'exercice, oméga, on nous a dit égal à 200 pi. Égal à 200 pi. Ok? Maintenant, ce qui reste, c'est la phase initiale. Donc, phi A. Donc, phi A, mes chers élèves, phi A est déterminé à l'instant t égal à 0. À l'instant t égale à 0. Donc à l'instant t égale à 0, maintenant on va revenir à l'équation horaire. Cette équation-là, on va remplacer ici t par 0. Donc quand on remplace t par 0, on aura quoi? On aura YA égale à A cos de quoi? De phi A. Parce qu'à l'instant t égale à 0, ça c'est égal à 0. Donc A cos de, donc là égale à 0, quand je développe, on aura phi A. Donc ce qui implique à dire que ici, cos de phi A égale à YA sur quoi? A. Alors, on va un petit peu revenir à l'exercice. Donc, j'ai l'habitude aussi de vous dire que à chaque fois au baccalauréat, il faut prendre le temps de lire. Parce qu'il y a à chaque fois des pièges. On vous dit déterminer l'équation horaire du mouvement, sachant qu'à l'instant t égale à 0, A passe par sa position d'équilibre maximale, là, c'est très simple, YA égale à A. Donc, comme YA égale à A, ce qui veut dire que cos de phi A est égal à quoi? Est égal à, donc cos de phi A égale à 1. Donc, ce qui implique à dire que ici, phi A égale à 0. Ok? Donc là, il passe. Donc, on va revenir à l'équation YA égale. Donc, dans l'exercice, on vous a dit
donc on n'a pas précisé, ok, mais là, on peut dire tout simplement que 2 fois 10 puissance moins 2, donc à mettre, ok, cos de 200 pi, tout simplement. Cos de 200 pi. Cos de 200 pi. Alors, là, dans l'équation ici, on aura cos de 200 pi t, mes chers élèves. Ok? Donc, puisque ici, on a YA égale à A, cos de oméga t plus phi. Donc là, l'oméga, on va remplacer ça par sa valeur, c'est 200 pi. A, on a déterminé ça. Et phi, on a dit que c'est égal à 0. Donc, voilà. Ok? Donc, on continue. La question 2 maintenant. Une corde élastique simple maintenant. Une corde, en question 2, regardez, la question 2. Une corde élastique simple et fine est placée verticalement et son extrémité S est reliée en A à la lame. L'extrémité inférieure de la corde supporte une masse que l'on plonge dans un liquide. La question 2.1, on vous demande quel est le rôle du liquide. Donc là, vous avez le schéma ici. Regardez très bien le schéma. Voilà la corde qui est là. Donc là, vous avez le liquide qui est là. Ok? Donc la première, la question 2.1, on vous demande ce liquide que vous voyez ici, quel est son rôle. Donc la question 2.2, on vous demande, on va répondre à cette question, Inch'Allah. 2.2, la corde éclairée par un stroboscope. Donc mes chers élèves, il faut connaître un stroboscope, c'est quoi? C'est un appareil qui émet des éclairs qui sont vraiment brefs. Ok? C'est un appareil qui émet des éclairs qui sont brefs. Ok? Donc, on vous demande un stroboscope de même fréquence que la lame. N égale à 100 Hz. Ça veut dire la fréquence du stroboscope est égale à la fréquence de la, ici, là, à l'aspect d'une sinusoïde, de période spatiale, lambda égale à 10 cm. En déduire la stérilité des ondes qui se propagent, la stérilité ici, c'est la vitesse tout au long, bien sûr, de la corde, là. Maintenant, on va essayer de répondre ici à la question 2.1. La question 2.1. La question 2.1, ça veut dire le rôle du liquide. Donc ici, le rôle du liquide est d'empêcher la réflexion, bien sûr, de l'onde. Alors, donc ici, le rôle du liquide est, son rôle ici, c'est tout simplement d'empêcher la réflexion de l'onde. Donc, ici, la question 2.2, on vous demande de déterminer la célérité. Ok? On demande de déterminer la célérité. La question 2.2, on vous demande, déterminons la célérité, ça veut dire C. Maintenant, mes chers élèves, il y a une chose qu'il faut savoir avant même d'entamer ou de calculer la célérité. Ça veut dire la plus grande valeur qu'on puisse avoir
pour la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est la vitesse de la lumière, la plus grande valeur. Maintenant, si on trouve une valeur supérieure à 3 fois 10 puissance 8, il faut savoir qu'au baccalauréat, qu'on a commis une bêtise. Ne continuez pas. Il faut savoir que quelque part, tu as fait une erreur. La plus grande valeur de la lumière, la vitesse de la lumière, ici, c'est la vitesse la plus rapide qu'on puisse avoir. Donc, si tu, par hasard, si tu calcules, tu trouves 3 fois 10 puissance 9, etc., ça veut dire que tu as commis une bêtise. Ne continue pas. Il faut revoir les calculs. Ok, mes chers élèves. Donc, ici, on a une formule très simple, lambda, ici, lambda, égale à C sur M, égale à C fois T aussi. Ok? Mais ici, comme que la fréquence, on nous a donné ici, on nous a donné la fréquence, on a lambda, et on nous demande C, ça devient très facile. Ok? Donc, c'est ça qu'on nous demande. Ça veut dire la sérénité. Donc, il y a une formule simple qui dit que lambda égale à C sur N. Ça veut dire la sérénité divisée par la fréquence. Ok? Donc là, c'est une question, c'est une chose qui est très simple. Donc là, ce qui implique que C égale à lambda fois N. Mais comme je vous l'ai dit, il faut s'attendre à une valeur quand même qui est inférieure à ça. Ok? Donc, on va faire notre application numérique. 2 points. C égale. Donc, lambda, ici dans l'exercice, on nous a donné, ici lambda égale à 10 cm. Donc, c'est 10 fois 10 puissance moins 2. Ok? Fois la fréquence, ici, c'est 100 Hz. Fois 100. Ok? Donc, ici, mes chers élèves, vous n'avez même pas besoin de calculer. Là, c'est très simple. Ici, vous avez 10 fois 10 puissance moins 2 fois 100, c'est 10 puissance 2. Donc là, c'est qui nous donne tout simplement directement. Vous n'avez même pas besoin de machine, c'est 10 mètres par seconde. Vous n'avez même pas besoin d'une machine pour calculer ça. Ok? Donc, on continue. On revient à l'énoncé. On va revenir à l'énoncé. Bon. Donc, on a répondu à la question 2.1 et la question 2.2. La question 2.1, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Quel est le rôle du liquide? Alors, ce liquide-là, je vous ai dit, c'est d'empêcher la réflexion de l'onde. OK. Et la fréquence, on nous a demandé ici de calculer la sérénité, ça veut dire la vitesse. Et la vitesse, je vous ai dit que la vitesse, lambda est donnée. Il y a une relation très simple, lambda égale à C sur N. On tire C, C égale à lambda fois N. Et on trouve directement la sérénité est égale à 10 mètres par seconde. Ça, c'est très simple. OK. Maintenant, la question 3, on a dit, on considère le point M de la corde située à 12,5 cm de la source S. La question 3.1, c'est quoi? C'est de calculer le temps mis par l'onde pour atteindre le point M. OK? La question 3.2, déterminer l'équation du mouvement du point M. Donc la troisième question, je vais attendre, on va faire 2.2. La question 3.1, c'est de calculer le temps mis par l'onde pour atteindre le point M. Comme vous le savez, le point M, par exemple, supposons, ça c'est la source qui est là, A. Supposons le point M est là. On vous demande ici, la question c'est de calculer le temps mis par l'onde pour atteindre le point M qui est là, par exemple. Ici, ça veut dire la deuxième corde. Ok? C'est là qu'on vous demande, on vous demande le temps mis ici. Ok? C'est ce qu'on vous demande. Maintenant, directement, ça c'est très simple. 3.1, le temps mis. 3.1, le temps mis. Ok? Ah, bon, si vous voulez, mettez entre S, ça veut dire la source, et M. Alors, on a une relation qui est très simple. θ, ça veut dire le temps mis, égal à X sur C. Ok? Et dans l'exercice X qu'on nous a donné, ok,
C, on nous a donné. Donc, ça devient très, très simple. OK? Donc, qu'est-ce qu'on sait? On peut aussi dire que c'est égal à, bien sûr, lambda fois enfin n tout simplement. Alors, maintenant là, mes chers élèves, vous pouvez faire tout simplement des calculs. Ici, ça nous donne, est égal à 1,25 et le temps mis ici, c'est très important, vous allez voir ça après. Ici, secondes. Donc, il met 1,25 pour atteindre l'autre. OK? Maintenant, la question 3.2. La question 3.2. L'équation horaire du point M. Ça veut dire l'autre corde. Ce n'est pas la source, les différentes sources. Alors, Y, on sait YM égale à YS en facteur, mes chers élèves, de T moins θ. Parce qu'il y a un retard. T moins θ. OK? De T moins θ. Alors, donc, on obtient YM ici, d'après, quand on développe YM, égale à tout simplement A cosinus de quoi? Si vous voulez, de oméga T moins 2 pi x sur lambda. OK? Ça, c'est d'une façon générale. OK? Donc, quand on développe, c'est ce qu'on aura. OK? Alors, on continue. On va remplacer ces valeurs, ces grandeurs, on les a. OK? A, on a A. On a oméga. OK? Tout ça, on a ça. Donc, on peut dire que tout simplement, YM égale à 2 à 10 puissance moins 2 cosinus. Oméga, on a dit c'est 200 pi t. OK? Moins 2 pi x sur lambda. On peut aller plus loin, bien sûr. On peut aller beaucoup plus loin. On peut aller plus loin. On peut calculer. Puisque x, on l'a. On peut aller plus loin. On peut dire que YM égale à 2 fois 10 puissance moins 2 cosinus. Ici, de 200 pi t. Donc ici, x on remplace par sa valeur, lambda on peut remplacer par sa valeur. Alors quand on remplace par leur valeur, on aura moins 2,5 pi. Alors 2,5 pi, on peut dire c'est égal à le pi sur 2 ici. Donc on peut réécrire l'équation en disant ici y égale à 2 fois 10 puissance moins 2 cos de 200 pi t moins pi sur 2 tout simplement. Là, on a l'équation du point M. Alors, la question 3.3, d'ailleurs c'est la dernière question. C'est la dernière question, mes chers élèves. Donc 3.3, on vous dit ici, représenter dans le même repère les diagrammes de temps respectifs des points S et M, en déduire comment ils vibrent l'un par rapport à l'autre. Donc, là, mes chers élèves, on vous demande tout simplement de faire la représentation graphique, mes chers élèves. OK? C'est la représentation graphique de S et M. Donc, la représentation de S, c'est le M. Bon, là vous avez A, là vous avez moins A, si vous voulez.
Maintenant, avant de faire ça, on va faire un petit tableau qui nous aidera. Maintenant, pour S, ça veut dire la source, on va faire un petit tableau ici qui nous orientera. Donc ici, on va mettre T, ici, on va mettre Y. Ici, on mettra T sur 4. Ça, c'est très simple, vous le savez, vous avez fait ça quand vous faites, pardon, attendez, là, c'est à l'instant T égale à 0. À l'instant T égale à 0, donc là, on aura à l'instant T égale à 0, là, 0, là, A. Ok. Donc, on aura ensuite T sur 4. Et ensuite, on aura, donc à l'instant T sur 4, 0. Je vais vous montrer comment. Ok. Vous avez ici T sur 2. Vous avez moins A. Vous avez 3T sur 4. Et là, vous avez 0. Et vous avez T correspond à A. Ok. Donc, là, ok. Donc là, c'est Y, S. Ok. Qu'est-ce qu'on a dit? À l'instant T égale à 0, A égale à Y, A. C'est ce qu'on a dit. N'est-ce pas? À l'instant T égale à 0. Mais ça peut être A, peut être différent d'Y A dans les exercices. Ok? Donc, vous avez, on peut dire, les points remarquables de la courbe. Ok. Donc, la période, vous le savez, c'est là où le mouvement se répète identiquement à lui-même. N'est-ce pas? Donc, là, vous avez la période T. Ok. Donc, vous avez à l'instant T égale à 0, Y égale à A. À l'instant T égale à 0, ça veut dire qu'il est là. Ok. Maintenant, à l'instant T sur 4, sera ici. T sur 4. C'est le 1 quart de la période. Ok. Là, c'est le 1 demi. 1 demi. 1 demi de la période, ça veut dire T sur 2. Ici, c'est le 3 quarts de la période T. Ok. Vous voyez, ici, c'est 0. Ici, vous avez, ici, bon, on peut mettre ça là, moins A. Ok. À l'instant T sur 2, vous avez moins A. Là, à l'instant T sur 2, vous avez moins A. Ok. À l'instant, ici, A, T, vous avez A. Ça correspond à l'amplitude maximale. Bon, ici, on nous a dit, c'est le même graphe. Ok. Donc, on peut prendre une autre couleur pour tracer YM. Mais avant de tracer YM, on peut faire le graphe. Ici, un petit graphe. Ok. Donc là, on a T toujours. Là, c'est Y. Bon, mais c'est YM, on parle de YM. Donc là, c'est 5T. C'est 4, 8, 2, 0. On a A. On a 6T sur 4. On a ici 0. On a 7T sur 2. On a moins A. Et là, 8T sur 4, 0, ainsi de suite. 9T sur 4, on a A. Ok. Donc, pour YM, il va commencer à vibrer à partir de 5T à partir de 5T sur 4. Ça veut dire après T. Ensuite, c'est à peu près là. Donc, c'est à peu près là. Il ne vibre pas ici parce qu'il est en retard. Ok? Il est en retard. Ok? Donc, il va commencer à vibrer là, à partir de là.
Ok, bon, c'est un petit peu pas clair, mais il doit commencer à vibrer à partir de là, à partir de 5T sur 4. Ok, donc 5T sur 4 va aussi correspondre à A, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mes chers élèves, je vous remercie. Et en général, vous avez cette partie qui représente en général votre bec noir. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. C'est une partie qui est extrêmement très facile. Ça ne demande pas beaucoup de calcul. C'est tout simplement le ressort. Quelqu'un qui maîtrise le ressort peut tout simplement le faire. Ok? Donc, voilà, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.